Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo relative à la série dédiée à la théorie du développement construit, en abrégé TDC. Cette présentation spécifie brièvement ce que sont les intentions cognitives et surtout comment nous les utilisons. La TDC se concentre sur notre manière de penser, soit sur comment nous utilisons 50 raccourcis cognitifs. Ce sont ces raccourcis que je vais vous présenter maintenant, dont voici un extrait. Geoff, un collègue du docteur Darren Stevens, a dit un jour à propos des intentions cognitives ce que vous pouvez lire ici. Mettez la vidéo en pause maintenant pour lire cette diapositive. Une seule intention cognitive est comme un raccourci vers le tri de vos données. Vous avez habitué la séquence de pensée à un silo d'intentions filtrées, toutes hors de la conscience. Cela vous évite d'avoir à vous souvenir de votre style de pensée unique à chaque instant. Par exemple, lorsque vous nouez vos lacets, vous n'avez plus à penser à le faire. Vous venez de l'effectuer. C'est une heuristique que vous avez apprise et intégrée au fil du temps. Votre pensée n'est pas très différente de cela. Nous utilisons simplement un objectif différent pour commencer. Donc, vous agissez habituellement à la suite de ces heuristiques cognitives. Un concept contient des informations essentielles nécessaires pour pouvoir distinguer ces instances de ces non-instances. C'est ce qu'on appelle l'essentialisme. En d'autres termes, en utilisant les intentions cognitives, nous pouvons déterminer quand quelqu'un utilise soit la référence interne pour filtrer ses perceptions, soit n'utilise pas la référence interne pour filtrer ses perceptions. Cependant, si nous devions nous concentrer sur une seule intention cognitive, nous manquerions son intégration dans le système plus large et le processus de prise de conscience par lequel les 50 intentions cognitives considérées sont mesurées. Ce sont les 50 intentions cognitives divisées en leurs catégories collectives de perception, des facteurs de motivation, du traitement de la motivation et du traitement de l'information. Par exemple, la façon dont nous traitons les informations, si nous sommes un chef de projet, peut être de regarder le projet dans son ensemble, l'intention cognitive globale, ou de manière plus détaillée, dont vous pouvez deviner l'intention cognitive dans cette optique. Cette différenciation a également permis de diviser les intentions cognitives en deux catégories, comme visible sur la diapositive suivante. En utilisant les idées de Keegan et les idées de Laskey, le Dr Stevens a mappé ou cartographié les 50 intentions cognitives à une influence socio-émotionnelle ou cognitive. À gauche, ces intentions cognitives ont un sens plus ressenti ou une interprétation somatique, tandis que ceux de droite demandent une approche plus cognitive. Du point de vue de la TDC, nous voulons savoir ce que signifie cette combinaison par rapport à la diapositive suivante. Comment penser puis se comporter si on a ce score au sein du couple d'intentions cognitives référence interne, référence externe. La chose importante à comprendre à ce stade, avant de décider de participer à l'un de nos ateliers, est que ce modèle opposé a des résultats comportementaux très différents de la diapositive précédente. Par exemple, leur lieu d'évaluation peut être si externe qu'il nécessite des interventions thérapeutiques. Ce qui manque aux deux diapositives précédentes, et c'est l'essence même de la théorie du développement construit, le choix d'utiliser la référence interne ou la référence externe sur le moment, soit dans la situation vécue à l'instant. Cette diapositive est essentiellement une illustration du principe sujet-objet de Robert Keegan sous forme d'intention cognitive.
cette personne détient les deux intentions cognitives comme objet et peut donc choisir l'une ou l'autre sur le moment. Il s'agit de nos combinaisons d'intentions cognitives et de la façon dont votre style de pensée unique est construit à partir d'une position d'intention, de conscience, de choix et de réaction, voire de réponse. Les 4 piliers de la TDC. Ce sont la lentille à travers laquelle nous regardons chaque intention cognitive. Armés de ces informations, si nous coachons les individus sur comment ils pensent plutôt que sur ce qu'ils pensent être leur problème, nous nous concentrons sur leur construction de soi car c'est à partir de là qu'ils ou elles construisent leurs problèmes. Considérez la pensée d'une infirmière par rapport à un policier ou à un architecte. Leur pensée est ce qui les a amenés à leur choix de carrière parce qu'elles ou ils construisent leur pensée tout simplement différemment que d'autres dans d'autres situations ou d'autres professions. Ils ou elles construisent également leurs problèmes différemment, alors nous commençons à les coacher dans cette perspective. Dans quelle mesure sont-ils ou elles conscients, conscientes de leur intention sur le moment et quel choix cette prise de conscience crée-t-elle? Pour le savoir, nous avons besoin d'un moyen de le mesurer. Le quotient de conscience est cette mesure de votre prise de conscience de votre utilisation de vos intentions cognitives, mappées ou cartographiées au niveau du développement adulte de Robert Kegan pour faciliter la référence à la croissance verticale, ce qui se traduit par la diapositive suivante. Les combinaisons nous permettent de cartographier les étapes de développement à des intentions cognitives spécifiques qui nous donnent une échelle de développement pour chaque individu. Mais plus important encore, elles nous donnent le plan précis à partir duquel nous croissons la pensée d'un individu sur le moment, comme de QC5 à QC6, QC pour quotient de conscience. Cela constitue l'essence même de la théorie du développement construit, notre approche du coaching vertical et la plateforme qui nous sépare, pour des raisons éthiques, des autres organismes. Merci d'avoir écouté et regardé cette brève vidéo d'introduction aux intentions cognitives. Contactez-nous sans plus attendre si vous souhaitez en savoir plus sur la théorie du développement construit, le coaching de niveau supérieur, l'IAD ou l'Institut pour le développement des adultes, et plus encore.